Bonjour. Oui. Merci de nous accueillir comme ça. Oui, merci d'être ici chez nous. Oui. Mais j'aimerais commencer avec le fait que la voix militante était dans votre famille déjà. Votre mère avait cofondé le Femmes autochtones Québec. Et quand est-ce que vous avez su que votre voix à vous pouvait aussi avoir un impact? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Quand est-ce que j'ai... Quand je voyais des choses injustes, que je sois petite ou plus vieille, là, genre 7-8 ans, là, j'aimais pas l'injustice. Okay. Ça, je m'en rappelle. Là. J'ai fait comme un retour. Là, et j'aimais pas que les gens vivaient de l'injustice, qu'ils soient québécois, parce qu'à Cheverville, il y avait des Québécois là, à mon école primaire, et des Inuits ou des Naskapis. Mais plus tard, c'est à 16 ans où c'est clair pour moi, là, parce que ma mère a marié un Blanc, qu'on dit à l'époque. Ben oui. Puis que la Québécoise est devenue, elle, indienne. Son fils, lui, est indien. Autant métissé que moi. Fait qu'à 16 ans, là, c'était clair pour moi, là, une Québécoise qui est devenue indienne en mariant un gars de chez nous. C'était le jargon de l'époque. Puis ma mère avait marié un Blanc. Elle était rejetée. Ouais. Alors ça, c'était le premier punch là, lequel je me rappelle. C'est clair que, parce que t'es femme indienne, qui est Inou, t'es discriminée. On va y revenir un petit peu plus tard, mais je suis curieuse de savoir, parce que vous avez eu un parcours quand même assez diversifié. Est-ce que vous croyez que ce parcours diversifié-là vous a appris chaque petite étape quelque chose qui vous a amené à où est-ce que vous êtes maintenant? C'est comme perler. Ah ouais. Chaque perle est une expérience, puis quand tu l'additionnes, ça fait ton projet ou la shape que tu veux donner. Puis ça aussi, j'ai fait comme un exercice là, sur ma vie, parce que mes enfants me demandent, j'ai étudié en quoi pour faire ce que je fais aujourd'hui? Ah, ma mère n'a pas fini l'école, donc on ne finira pas l'école. Et tout de suite, je leur dis non. Mais ça m'a amené à voir que c'était des écoles de vie. Puis le cinéma, là, ça me dérangeait de voir, même si je l'apprécie puis elle est bonne, là, Orsini faire Chiaoué, descendante italienne, je pense. Ben oui. Alors qu'on avait plein de femmes de Première Nation qui auraient pu jouer ce rôle-là. Donc ça, moi, ça me choquait. Donc l'injustice, là, je me suis dit, je suis capable de faire ça. Non, même pas! Même pas! Mais c'est quand on m'a approché, j'ai fait, OK, j'ai chialé. Là, j'ai plus le choix. Je vais assumer. J'ai adoré mon expérience, mais pour moi, l'insécurité, jeune maman, j'étais enceinte de 5 mois pendant le tournage. C'était tripant. Les agents arrivaient, on veut te prendre, t'as du potentiel. Puis j'étais comme, non, moi, je veux créer des militants en beaux-arts, en arts plastiques. Fait que je préférais aller à l'université à Concordia. Okay. Fait qu'il y avait toujours un petit côté, hey là, arrêtez de sous-estimer la beauté des femmes autochtones ou la richesse des femmes autochtones. Puis quand ça m'est arrivé, j'ai fait, OK, je vais arrêter de chialer, je vais essayer. Mais là, vous êtes en politique. Oui. Ça chiale toujours un petit peu. Oui. Ça, c'est... Puis pas à peu près. D'ailleurs, j'ai une chandelle dans mon pupitre au Sénat là, qui sent le sapin baumier. Ah. Fait que quand ça chiale trop, pour me reconnecter à pourquoi moi je suis au Sénat. Les gens ont le droit de chialer, mais moi j'ai pas envie juste de chialer, puis les gens font pas juste ça, là. Alors, me regrander avec l'odorat de mon territoire, ça me ramène à, OK, moi j'ai une mission ici, j'ai un devoir, une responsabilité, reviens ici. Puis vous la décrivez comment, cette mission-là? Bien, de l'amour pour toutes les petites perles d'expérience que j'ai eues. Les gens m'ont fait confiance, les gens m'ont blessée, j'ai blessé des gens, j'ai fait confiance à des gens. Si je suis devenue sénatrice aujourd'hui, ce sont toutes encounters, qu'on disait pendant l'enquête, toutes ces petites rencontres-là qui ont forgé mon portage aujourd'hui, puis la personne que je suis. Donc, ça veut dire, quand je pousse quelque chose, il ne faut pas que j'oublie qu'il y avait Natacha, ou il y avait Audrey, ou il y avait Anne-Marie, ou il y avait cette femme décédée, ou cette femme que j'ai jamais connue, jusqu'à Joyce Echaquan, où j'ai soufflé dans l'oreille de Carole. Je peux pas te dire ce qui s'en vient pour moi, mais je veux que tu saches que je vais me battre encore pour ta femme
à un autre endroit. C'est drôle parce que vous avez fait la connotation de la perle et chaque moment d'expérience. Moi, je veux savoir s'il y a un symbole qui revient souvent dans votre perlage. Oui, il y a un symbole. Il y en a 3 d'ailleurs. OK. Le cœur, OK. la double courbe, OK. et quand il y a des fleurs, c'est 5 pétales. Toujours. Toujours. OK. Et 5 le enfants. symbole des 5 à 50 ans? Mais 5 enfants. 5 enfants, oui, ben oui. Oui, puis ça, c'est moi dans le milieu qui tient les enfants ou qui est entouré d'eux autres. Puis après ça, ben il y a mes petites filles qui sont arrivées. Fait que les petits cœurs embarquent. Bien, merci. Vraiment, merci d'être venue ici. D'accord, mec.